Alors, le webinaire va commencer. Merci d'être avec nous pour suivre cette présentation du nouvel Ibaro. Au cours de la présentation, vous avez la possibilité de poser vos questions en utilisant le bouton questions-réponses qui se trouve normalement sur la barre du dessus. Euh, Nous sommes nombreux aujourd'hui, donc nous essaierons autant que possible de répondre à toutes les questions, mais celles qui ne seront pas répondues en séance, nous en prendrons note pour vous apporter une réponse ultérieurement. Par ailleurs, la séance est enregistrée, ce qui vous permettra de disposer d'un replay auquel vous pourrez vous reporter. Voilà, donc nous allons démarrer et je cède la parole à Monsieur le bâtonnier Franck Dimarski. Bonjour à toutes et tous. Je suis chargé d'introduire ce webinaire au lieu et place de Philippe Baron, président de la commission numérique, qui est malheureusement souffrant aujourd'hui et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. L'objectif de cette réunion et de cette information est de vous rappeler on a lancé une large campagne de communication depuis l'été, même un petit peu avant, pour prévenir de la fermeture de l'Ibaro V1 au 28 novembre à 17 heures précisément et essayer de vous familiariser pour ceux qui n'ont pas encore testé la version 2 du nouvel Ibaro qui sera l'Ibaro désormais classique à compter du 28 novembre 17 heures. Ne vous inquiétez pas, et on est là aussi pour vous rassurer et répondre à vos éventuelles interrogations si vous avez déjà testé la V2. La redirection se fera automatiquement vers le nouvel Ibaro. Il n'y a aucune opération particulière à faire du côté avocat, c'est-à-dire on n'a pas à faire de transfert de données. On pose parfois des questions en disant mais comment vais-je arriver à gérer les modifications? Elles se feront par une redirection automatique si vous n'avez pas encore testé la nouvelle version 2. Vous pouvez l'utiliser d'ores et déjà, c'est-à-dire que vous pouvez travailler sur la V1 et la V2 de façon tout à fait simple, ce qui permet d'être rassuré, de voir que les informations sont exactement les mêmes sur les deux versions, mais présentées de façon tout à fait différente. Donc, on va voir au cours de cet ordre du jour qui va nous occuper maintenant, qu'on va essayer d'aborder tous les points pour accéder au nouvel Ibaro, voir son fonctionnement global et notamment une autre philosophie par rapport à la V1, c'est-à-dire qu'on travaille principalement dans un dossier que l'on va exploiter en retrouvant ces données, le créer, rechercher des audiences et d'autres critères de recherche pour aller travailler dans nos dossiers. On verra ensuite comment démarrer une procédure, que l'on soit en demande, donc cette fois-ci c'est réserver une prise de date et ensuite saisir la juridiction, et en défense se constituer de façon automatique, ce qui simplifie beaucoup le travail. Ensuite, les fonctionnalités qu'on connaissait beaucoup plus dans la V1, c'est la messagerie civile dans les affaires, notamment en représentation obligatoire. Et on verra aussi désormais une messagerie tribunal de commerce. Et une nouveauté intéressante, c'est la messagerie pénale qui sera un peu mise en avant. Et on verra enfin, pour terminer, si vous avez des difficultés, comment obtenir de l'assistance par la plateforme ou par les services du CNP. Donc, on va commencer tout de suite et je laisse la parole à Guillaume qui va nous montrer comment accéder au nouvel Ibaro. Bonjour. Bon, de toute façon, là, vous n'allez être pas très perdu parce que vous allez voir, la connexion au nouvel Ibaro est vraiment similaire à l'ancien. Vous allez vous connecter comme toujours depuis ce qu'on appelle la partie RPVA, c'est-à-dire quand vous allez sur la page d'accueil cnb.avocat.fr, vous allez voir en haut à droite, vous avez votre bouton connexion dans lequel vous vous connectez, comme vous vous connectez à tous les services du Conseil national des barreaux. Alors, je crois qu'il y a une petite vidéo qui va arriver.
ce qui va du coup illustrer mes propos pertinemment. Voilà, vous vous connectez, ça va vous demander de vous identifier avec la clé. Alors, vous pouvez également vous connecter avec Identitas sans clé, avec certaines fonctionnalités qui ne seront pas présentes. Vous ne pouvez pas envoyer de message à la juridiction, par exemple, mais vous pourrez consulter ce qu'il y a déjà dans votre espace Libaro. Donc, vous cliquez en haut, vous connectez, vous identifiez. Là, on est sur un mode de connexion avec la clé. Vous arrivez ici sur, là, c'est la partie RPVA classique. Et puis, vous voyez dans toutes les différentes tuiles, vous avez celle relation de la juridiction, vous avez le nouvel Libaro, vous avez encore, pour quelques semaines encore, l'ancien Libaro. Mais là, on va se connecter sur le nouvel Libaro. Vous cliquez et vous êtes renvoyé sur l'interface du nouvel Libaro. Voilà, je pense que vous ne serez pas perdu si vous y étiez sur consulter la V1 depuis l'interface web. Vous voyez, c'est exactement le même mode de connexion qui vous est fait. C'est simplement la tuile qui change, on part de la V1 à la V2. Et là, vous voyez à quoi ressemble la nouvelle version. Lorsque vous connectez, vous avez ici du coup ce tableau de bord sur lequel vous avez un certain nombre de tuiles. Et alors là, la vidéo a dû être faite il y a quelques temps, parce que désormais, vous avez en plus, ah ben non, vous avez déjà, pardon, à droite, un bouton qui vous permettra de personnaliser les tuiles que vous voyez apparaître lors de votre connexion. Et ça, vous pourrez voir choisir différentes tuiles selon votre activité. Si vous faites principalement un peu de civil, un peu de pénal, vous avez des tuiles spécifiques. Vous en avez ici quelques-unes qui vous sont proposées par défaut. L'objectif est d'avoir une interface qui soit adaptée à votre utilisation, que vous pouvez faire un peu selon votre convenance. La deuxième chose que je vais vous présenter, c'est votre espace personnel. Et donc, vous allez vous y connecter en cliquant à gauche sur la barre latérale. D'accord, je ne sais pas si la vidéo suit, je ne le vois pas sur l'écran. Et du coup, sur votre identité, vous avez votre nom. Alors ici, c'est un maître rougeau. Bien sûr, ça ne changera pas votre nom, ça semble évident. Mais je le précise. Alors, soit c'est la vidéo qui lag chez moi, ça ne suffit pas. Vous voyez l'affichage à l'écran? Oui, alors là, j'ai vous montrer différentes tuiles à personnaliser. C'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Alors là, nous sommes sur l'affichage de l'espace Ça y personnel. est, j'y suis. Donc, sur l'espace personnel, vous voyez, vous avez plusieurs choses sur l'espace personnel. Vous avez la première possibilité qui permet de régler les notifications qui vous seront envoyées par courriel. Donc, lorsque vous, classiquement, vous recevez un message, vous avez la possibilité de recevoir un message, mais vous avez également la possibilité de créer des alertes spécifiques. Et là, ce première chose, la notification, vous permet de définir quel message vous souhaitez recevoir ou non. Ça permet d'éviter d'être sous une avalanche de messages qui ne sont pas ceux qui vous concernent, mais également, là aussi, avec une certaine granularité, de définir ce que vous souhaitez recevoir et voilà, et définir clairement ce que vous allez avoir dans votre boîte mail. Vous allez avoir également la possibilité de définir quelles sont vos juridictions favorites. Là encore, ça permet d'avoir certaines juridictions sur lesquelles on a un rafraîchissement qui se fait automatiquement des dossiers. On a un fonctionnement sur Libero V2 qui n'est pas différent de Libero V1 là-dessus parce que ça nous est imposé par les juridictions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous recherchez quelque chose, il faut que les serveurs de Libero aillent consulter les serveurs de chaque juridiction. Et donc, pour pouvoir le faire de manière plus efficiente sur les juridictions sur lesquelles vous allez régulièrement, on peut choisir des juridictions favorites. Alors, pardon, c'est vrai que ça arrive un peu dans le désordre, mais je vous présenterai après à gauche la question de l'adresse. Juridiction favorite, vous pouvez du coup là-dessus choisir celle sur laquelle vous allez un réfléchissement plus simple et puis en même temps celles qui vous seront proposées par défaut. Ensuite, vous avez la possibilité de configurer votre connexion Ibaro mobile. Vous avez donc une application que vous pouvez mettre sur votre téléphone et qui vous permet de consulter Ibaro. Pour s'assurer que c'est bien vous, que c'est bien votre téléphone, il faut scanner un QR code. Et il faudra le faire de manière assez régulière. Ça, vous avez parmi les notifications que vous pouvez paramétrer, vous avez l'expiration de votre QR code. Et donc, de temps en temps, il faudra s'assurer que c'est toujours vous, que vous avez toujours votre téléphone et que vous ne l'avez pas perdu lors de l'un de vos nombreux voyages. Et donc, ça permet de conserver la sécurité, sachant que si vous perdiez votre téléphone, la première démarche à faire, bien sûr, sera de révoquer les accès à distance.
Et enfin, les informations légales qui ne sont peut-être pas de la plus grande importance à vous présenter aujourd'hui. À la partie de gauche, vous avez quelques informations et vous avez notamment deux adresses de courrier qui vous sont proposées, enfin, qui vous sont indiquées. La première, c'est l'adresse du courriel de l'ordre. Ça, c'est une information sur laquelle vous n'avez pas directement la main. C'est des informations qui sont récupérées automatiquement auprès de l'ordre via l'UNCA, mais ça, c'est transparent pour vous. Si jamais cette adresse-là est inexacte, la première que vous voyez, c'est auprès de votre ordre qu'il faut s'adresser, qui fait la modification. Et après, c'est un peu comme Cendrillon, c'est-à-dire que les soins à minuit, c'est réimporté, c'est mis à jour. Ça, c'est important d'avoir cette adresse forcément un jour pour la bonne tenue des tableaux et des informations. Et vous avez une deuxième adresse en dessous, qui est l'adresse qui va servir notamment d'adresse d'alerte. C'est cette adresse-là, vous avez la main. Et donc là aussi, c'est celle sur laquelle vous allez recevoir les notifications qu'on a vues tout à l'heure, que vous pouvez régler. Et donc, il faut ici, si jamais vous voyez que cette adresse n'est plus à jour ou si vous changez d'adresse, vous pouvez de votre côté changer immédiatement cette adresse. Vous recevrez un code de confirmation, un petit mail qui vous indique un petit code à 6 chiffres à indiquer et vous le remplissez ici dans ce champ. Et voilà, je pense vous avoir présenté à la fois comment se connecter et puis comment configurer en quelques mots le nouvel Ibaro pour que ce soit plus pratique pour vous et plus adapté à votre usage. Merci beaucoup. Nous allons passer à la partie dossier. Alors, je reprends un petit peu la parole sur la partie dossier concernant cette pratique qui est un petit peu nouvelle dans la présentation et notre usage, je dirais, par rapport à l'ancien Ibaro, à savoir que la première version avait été surtout conçue comme une messagerie d'échange entre juridictions et avocats ou avocats entre eux. Aujourd'hui, tout en traitant les mêmes dossiers et les mêmes données qui nous proviennent des juridictions, la présentation est tout à fait différente et la philosophie est également différente. C'est un peu, si j'osais ce parallèle, un mini logiciel métier, c'est-à-dire la conception est de dire qu'on travaille comme on le faisait avec nos dossiers papier. On travaille à l'intérieur d'un dossier et ce dossier contient des classeurs qui nous permettent, comme les sous-codes que nous avions dans les dossiers papier, de travailler dans une ou plusieurs procédures à la fois et ne pas avoir à aller chercher les informations à plusieurs endroits. Quand on est dans un dossier de première instance et qu'on a un appel derrière, bien entendu, on essaie de lier ces dossiers et ça va être un peu la présentation qu'il va y avoir désormais de façon numérique. Et quand vous êtes dans ce dossier, bien entendu, vous allez traiter plusieurs choses, c'est-à-dire la communication, des documents, etc., que l'on va voir dès que l'on va créer un dossier. Donc, la première des choses à faire quand vous allez vous connecter au premier espace est de ne pas vous inquiéter, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Pas de panique, vos dossiers sont présents, simplement, ils n'ont pas été visualisés, n'apparaîtront pas sur le premier écran si vous êtes pas encore connecté. Donc, il va falloir les rechercher, ces dossiers. Et vous avez tout en haut de l'écran d'accueil plusieurs barres de recherche qui vous permettent de retrouver vos dossiers. Vous les trouvez sur la partie gauche, et là c'est ce que je vous indiquais, c'est-à-dire un écran d'accueil qui est vide. Vous avez vos dossiers, des recherches ensuite par déclaration d'appel que vous avez réalisées, éventuellement non constituées. Ensuite, on verra les notions de se constituer ou consulter le rôle ou aller dans le tribunal de commerce. Si vous allez dans les barres du haut, vous voyez apparaître divers critères de recherche. Dans l'onglet du milieu, vous pouvez faire des recherches par numéro de RG, par partie. Également, si on peut revenir juste un petit peu en arrière, Maria, voilà, par audience, qui vous sera présentée un petit peu après, ou par mots-clés. On verra que c'est un critère de recherche que l'on peut aussi configurer à la création de votre dossier. Donc, si on reprend, le critère de recherche que l'on a mis en place, cette fois-ci dans la démo par RG. Vous connaissez le numéro de RG que vous avez sur votre dossier papier, vous l'insérez, vous voyez que le dossier apparaît avec la juridiction que l'on avait sélectionnée auparavant, c'est-à-dire cour d'appel, ici test 1, et vous avez le nom des parties que vous avez renseignées. Vous pouvez le développer, ce dossier, et voir apparaître
la partie appelante, la partie intervenante, l'intimé, etc., les informations les plus générales de ce dossier. On verra que ensuite on peut entrer dans le dossier lui-même en cliquant dessus et on voit apparaître les différents onglets dans ce dossier, c'est-à-dire les informations générales en premier. Ensuite, si on ressort de ce dossier en allant par exemple sur le tableau de bord et on poursuit, arrivons à notre tableau de bord. Si on revient dans les dossiers, vous voyez que ce premier dossier, alors que votre écran était vide, cette fois-ci apparaît en tête de liste. C'est-à-dire c'est le dernier dossier que vous avez consulté, pardon, ou sur lequel vous avez travaillé. Et on va voir apparaître ainsi au fur et à mesure, en travaillant sur les dossiers, les 20 derniers dossiers sur lesquels vous aurez travaillé. Et le 21e, bien entendu, disparaîtra, mais les données sont toujours présentes, bien entendu, et vous n'aurez pas à aller les rechercher ou aller les recréer. Ces dossiers sont simplement mis de côté, mais dès que vous allez les rappeler par les moteurs de recherche, vous les verrez apparaître avec toutes les données qui seront, bien entendu, parfaitement accessibles. Donc ça, c'est la première des choses, c'est retrouver toutes vos informations et tous vos dossiers. Maintenant, on va voir comment créer un premier dossier. Alors, une première chose, et j'ai déjà eu des confrères qui m'ont fait cette remarque, quand je ne vois rien apparaître au départ, surtout ne créez pas un dossier en vous disant il faut que je le crée pour ensuite aller travailler dedans. Non, il faut déjà le rechercher. Si vous êtes bien enregistré auprès de la juridiction, vous allez récupérer toutes vos données. Si vous créez un nouveau dossier avec un numéro de RG, etc., vous allez vous faire un doublon. Donc, une petite mise en garde que j'ai déjà eue à l'occasion de rencontres avec certains confrères. Ne créez pas des dossiers, commencez par essayer de les rechercher. Là, on imagine créer un nouveau dossier parce qu'on va engager, par exemple, une procédure. On est au stade où on a reçu un client et que l'on met en place désormais la création de ce dossier pour saisir ensuite certainement la juridiction. Donc, vous voyez que là, on a pris un autre espace où on voit apparaître tous nos dossiers avec le code couleur que l'on va retrouver dans toutes, pas un peu, dans toutes les manipulations que l'on aura. C'est-à-dire, par défaut, vous aurez des dossiers qui ont une pastille violette, ce sont les dossiers à hauteur de cour d'appel. Les dossiers de première instance sont en gris bleu et on a désormais des dossiers tribunaux de commerce qui ont une pastille bleu roi plus marquée. Donc, vous allez passer à l'aspect création de dossier, donc dans cette barre de gauche, et ensuite créer un dossier en haut, créer le dossier avec le plus qui apparaît. Là, vous allez déjà nommer votre dossier, comme vous le faites encore une fois sur un dossier papier. Là, on va l'intituler test A. Vous pouvez lui donner en dessous un numéro interne. Ça peut être justement des mots-clés qui vous permettront éventuellement de retrouver le dossier plus facilement. C'est en général plutôt votre numérotation interne liée à votre gestion de cabinet. Vous validez. Et là, le dossier vient de se créer. Vous voyez en haut test A et avec les 6 rubriques qui apparaissent à l'intérieur de votre dossier créé. La première, ce sont les derniers événements qui apparaissent. Ensuite, si vous cliquez sur l'onglet des petits personnages, vous voyez apparaître les clients, adversaires et éventuellement d'autres contacts que vous allez pouvoir entrer ou récupérer depuis votre carnet d'adresse ou votre carnet de contact. Vous avez ensuite l'onglet messagerie. Vous verrez apparaître tous les messages. Ici, comme on est en création, il n'y a bien entendu pas encore eu d'échange. Tous les messages reçus, envoyés, les brouillons et votre corbeille, qui sont liés uniquement au dossier dans lequel vous êtes en train de travailler. On verra ensuite l'onglet suivant, qui est l'onglet rendez-vous ou agenda de votre dossier, où toutes les audiences de mise en état, par exemple, apparaîtront. L'onglet documents dans lequel vous pourrez sauvegarder les documents, par exemple des pièces que vous aurez communiquées. Si vous avez plusieurs parties, vous les stockez, vous faites une première communication de pièces, un défendeur se constitue plus tard. Vous aurez la possibilité de ne pas aller forcément rechercher vos pièces ailleurs dans votre ordinateur. Ils seront stockés dans votre espace et dans le dossier déjà affecté.
Et ensuite, la dernière partie concerne tout l'historique. On va avancer un petit peu dans la démo et vous aurez tout l'historique de, de la création de ce dossier avec tous les événements qui se seront passés dedans. Vous pouvez agir sur votre dossier et on le verra, démarrer une procédure, créer un nouveau message, c'est un autre moyen d'accès pour créer vos messages, créer un événement, c'est-à-dire, par exemple, donner un rendez-vous à un client ou faire des rappels éventuellement, et à la fin, clôturer votre dossier quand vous n'avez plus à vous en servir. Vous avez aussi dans le petit espace en haut à droite, la roue cantée vous permet de renommer le dossier, éventuellement modifier les références internes si vous avez changé de numérotation, ou de fusionner ce dossier. C'est une troisième fonctionnalité qui vous permet de lier deux dossiers ensemble et de les voir apparaître sous forme de deux onglets. On le verra au cours de la démonstration, notamment quand vous faites, par exemple, un appel en cause, vous n'avez pas encore de jonction prononcée par le tribunal, mais vous pouvez souhaiter travailler sur ces deux dossiers liés. Et c'est-à-dire que quand vous en appellerez un, l'autre sera en onglet aussi facilement accessible dans vos consultations, ce qui vous permet de faciliter votre travail. Donc là, c'est la création initiale d'un dossier où on va voir après comment initier une procédure. Et une autre façon de rechercher ces dossiers, ensuite, ça va être, et vous le voyez, ce test A que vient de créer, il apparaît, comme je vous ai dit tout à l'heure, en premier sur la liste comme étant le dernier consulté. Vous pouvez travailler éventuellement à nouveau dedans s'il y a des compléments d'informations à apporter ou débuter justement cette procédure, soit en saisissant le tribunal, soit en faisant une déclaration d'appel, etc. Tout ce que l'on a possibilité de faire au niveau de la procédure civile. Donc, on va passer, je pense, maintenant à une deuxième façon de procéder, c'est rechercher vos dossiers, non pas par RG ou par nom, mais rechercher sur des audiences et par des plages bien déterminées. Et Guillaume va reprendre la parole sur ce point. Hop. Et oui, puisque forcément, ça reste une interface assez orientée judiciaire. Et donc, ce qui vous est possible désormais, c'est de faire des recherches d'audience. Alors, j'ai toujours un petit lag par rapport à ce qui s'affiche à l'écran. Truc. Alors, du coup, je ne sais pas où on en est sur ce qui s'affiche chez vous. On en est à rechercher vos audiences sur la slide de présentation. 18. Allez. Alors, du coup, on peut passer à la slide 19. Si vous l'avez. De toute façon, la slide 19, Oui. j'ai vu une présentation. Vous indiquez, en fait, vous avez deux modalités qui vont vous permettre de rechercher les audiences par date, et donc vos dates d'audience. Vous avez vu que vous avez du coup en haut et de manière assez constante sur une partie de l'interface, vous avez une barre de recherche qui est disponible tout en haut et qui est sur plusieurs écrans, notamment sur la page d'accueil, notamment dans le menu des dossiers qui vient de vous être présenté. Et puis vous avez également, forcément, puisqu'il s'agit d'une recherche par date, d'une modalité particulière à travers l'agenda. Alors d'abord, je vais vous présenter sur la recherche depuis la barre de recherche, justement. Donc vous avez une barre de recherche qui est située tout en haut, et donc vous allez cliquer sur cette barre de recherche, et la première chose qui va être faite possible, c'est de sélectionner la juridiction sur laquelle vous allez faire la recherche. Alors d'où l'intérêt de ce que vous indiquiez tout à l'heure, c'est de pouvoir indiquer quelles sont vos juridictions favorites, parce que du coup, elles apparaîtront plus rapidement là-dessus. Et donc, vous sélectionnez quelle est votre juridiction en indiquant d'abord si vous allez devant une juridiction de type tribunal judiciaire ou de type cour d'appel, et puis une fois que vous l'avez fait, d'indiquer auprès de quel ressort vous allez faire votre recherche. Vous cliquez sur enregistrer, et ensuite en haut, vous changez, plutôt que de chercher par numéro de RG, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens, vous faites une recherche par audience. Et à ce moment-là, on va vous proposer de sélectionner les dates. Vous avez un petit calendrier qui apparaît. On peut aller jusqu'à très loin. On va se contenter de faire une recherche du coup, à compter du 2 janvier jusqu'au courant du mois d'août. Ça permet de préparer ses congés, en tout cas sur 6 mois, mais
la fois plus, hein, vous faites en fonction de l'usage, des agendas que vous devez faire au cabinet, etc. Vous pouvez, si vous devez le faire uniquement sur une demi-journée, indiquer quelles sont les heures sur lesquelles vous souhaitez filtrer. Vous sélectionnez le type d'audience. On va faire simple, on va chercher toutes les audiences, hein, sans discrimination. Et puis, du coup, ensuite, lancer la recherche. Là, vous voyez apparaître les différents dossiers, à la fois ceux que vous avez consultés et ceux qui sont disponibles dans lesquels vous êtes constitué. Vous pouvez voir donc vos différents dossiers, vous pouvez les faire défiler page par page. Et puis, vous pouvez également, vous voyez en haut, vous avez un bouton qui indique la possibilité d'exporter en PDF. Et donc, vous cliquez sur ce bouton-là, ça génère une liste des dossiers par date d'audience qui sont coupés jour par jour. Voilà, là encore, dans une possibilité, dans une démarche peut-être de préparer vos agendas, vous voyez la manière dont ça se prépare. Vous pouvez également du coup faire une recherche depuis l'agenda. Donc là, vous allez sur la barre de gauche, vous cliquez sur agenda. À nouveau, vous sélectionnez quelles sont les juridictions, ce que vous souhaitez voir apparaître. Et puis, dans l'agenda, vont se charger les différentes audiences à venir sur la juridiction concernée. Vous voyez, vous pouvez ensuite, une fois que vous avez une date, vous pouvez naviguer mois d'avant, mois d'après, des choses assez classiques. Et puis, en cliquant sur une affaire, vous avez le détail, vous avez un petit menu contextuel qui vous permet d'aller directement vers le dossier. Et puis éventuellement, vous pouvez consulter le rôle, voir le télécharger, ce qui vous permettra éventuellement, si c'est une audience auquel vous ne pouvez vous y rendre personnellement, éventuellement de voir qui d'autre serait sur le rôle et pourrait vous rendre un service sur cette audience-là. Voilà. On termine de voir la démonstration. L'accès au dossier. Nous passons maintenant à la recherche d'une déclaration d'appel. Maître Isoard, vous avez la parole. Pardon. Et effectivement, de la même manière, on va pouvoir également rechercher les déclarations d'appel. Alors là, on parle des déclarations d'appel sur lesquelles vous êtes déjà constitué. Il ne s'agit pas de rechercher les DA qui seraient pendant devant la course, ça c'est pas possible, ou de rechercher les DA sur lesquels vous souhaitez vous constituer, ça c'est sur autre chose. Là, on va vous proposer de rechercher parmi les recherches du coup des déclarations d'appel. Donc, on va pouvoir rechercher soit à partir de numéro de déclaration d'appel, soit de la même manière que pour le calendrier, on pourra faire des recherches par plage de date ou directement dans le menu dossier, puis rechercher une DA. Donc, on y va, puis le dossier, rechercher une déclaration d'appel. J'essaie de voir si ça utilise. Hop. Est-ce que ça suit en même temps? Hop. Voilà, recherche une déclaration d'appel, on sélectionne les juridictions sur lesquelles on est constitué, on va faire la recherche et vous voyez apparaître du coup l'ensemble des dossiers en cours. Hein. Hop. Là ici, vous faites une recherche par numéro. Bon, c'est sans grande surprise, hein, vous tapez le numéro de dossier que que vous souhaitez rechercher, soit par le numéro de R, le numéro de RG, vous faites rechercher, et puis vous avez en dessous une possibilité du coup de rechercher. Voilà, on fait par le dossier. Et donc vous avez en dessous la possibilité de rechercher autrement, et le autrement, ça va être du coup un peu comme la manière dont vous avez tout à l'heure une recherche d'audience, c'est donc de faire une recherche par plage de date, donc de manière assez similaire.
vous avez ce petit calendrier qui apparaît, vous marquez la date du début de la période et la date de fin de période, vous faites rechercher, et donc là, vous voyez apparaître les déclarations d'appel sur la période dans lesquelles vous êtes constitué. De la même manière, bien sûr, quand vous avez un dossier, ce sont forcément des liens qui sont cliquables et qui vous permettent d'accéder au dossier sur l'ensemble de eBarrow. C'est une manière différente d'accéder au dossier en les recherchant par déclaration d'appel. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la Maître partie Cutard. démarrer une procédure. Donc, vous vous demandez peut-être maintenant comment vous faites pour lancer une procédure, c'est-à-dire classiquement aller prendre une date pour un de vos dossiers. Donc, vous avez plusieurs options pour démarrer cette procédure. Soit si vous ne l'avez pas encore fait, que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de dossier qui est préexistant et que vous n'avez rien créé, vous allez créer un dossier. Comme on vous l'a montré précédemment, donc très simplement en mettant le nom d'un dossier puis en remplissant les parties. Ou alors, s'il y a déjà un dossier, vous allez ouvrir le dossier qui est déjà créé et vous allez aller dans les actions du dossier. Donc, on va lancer la petite vidéo pour que vous puissiez voir exactement comment on fait. Donc, je vais cliquer sur mes dossiers. Je vais donc voir soit mes dossiers consultés récemment, soit je vais aller chercher le dossier en question. Je vais cliquer sur le dossier. Le dossier va s'ouvrir et là, je vais choisir Action du dossier qui est donc en haut à droite et vous allez voir s'afficher la petite balance de la justice, démarrer une procédure. Je clique, je vais ensuite cliquer sur Procédure civile. Pour l'instant, ce sont les seules procédures disponibles et je vais choisir tribunal judiciaire ou cour d'appel en fonction de ce que je suis en train de choisir comme juridiction. Donc là, on va prendre une date au tribunal judiciaire. J'ai cliqué sur tribunal judiciaire, je vais choisir la ville. Donc là, bon, ça affiche test parce que c'est un espace test, mais vous allez choisir la ville devant laquelle vous postulez pour prendre votre date. Je clique donc sur ma juridiction et hop, je vais décider si je fais une prise de date en référé ou au fond. Donc ça, c'est la même procédure pour les deux, simplement je clique pas au même endroit. Donc je vais cliquer sur réserver une date d'audience. Je vois s'afficher du coup le petit menu déroulant qui me permet de vérifier que la matière pour laquelle je veux faire une prise de date est possible. Et je vais aller sur réserver une date d'audience. Hop, mes parties vont s'afficher puisque j'ai déjà tout rempli en créant mon dossier. La seule chose que je vais devoir remettre systématiquement, c'est la qualité du coup de mon client, demandeur, et sa civilité. C'est un peu casse-tête de devoir remettre systématiquement la civilité, mais malheureusement, c'est l'outil qui nous impose ça du côté chancellerie, donc on est obligé de remettre systématiquement la civilité. Donc je vais vérifier ensuite les informations que j'avais remplies. Tous les champs ne s'affichent pas automatiquement. Je vais cliquer pour descendre pour voir les autres champs. Je vérifie tout. De toute façon, sera mis en rouge tout ce qui ne serait pas rempli et qui serait une mention obligatoire. Ensuite, j'enregistre ma partie. Donc, normalement, j'avais déjà tout pré-rempli. Je fais la même chose, du coup, pour mon adversaire qui est juste en dessous. Donc, la qualité défendeur. Je remets sa civilité également. Et je vais descendre ensuite l'enregistrer. Une fois que j'ai enregistré mes parties, je vais descendre en bas de la page pour valider de manière générale ce qui a été fait sur les parties et je vais me retrouver sur le petit module de prise de date. Donc là, je vais choisir la matière pour laquelle je suis en train de prendre une date. Donc je clique, pour l'exemple, on va choisir les tutelles, je clique sur les tutelles et je vais choisir ensuite le délai légal de mon assignation, puis les dates d'audience vont s'afficher, je choisis donc la date d'audience qui me convient. Bon, vous constatez que là elles sont très proches, hein, c'est un espace de test, ce n'est pas la réalité. En réalité, elles sont un peu plus loin. Je vais cliquer sur réserver une date et va s'afficher ensuite l'espace d'après où je dois joindre mon projet d'assignation. Donc on vous rappelle effectivement qu'il faut joindre ce projet. Vous allez cliquer sur ajouter votre fichier, le télécharger depuis votre ordinateur et vous allez chercher votre projet d'assignation.
Je vous précise au passage, je ne crois pas qu'on l'ait déjà dit, sauf erreur, que lorsque vous joignez un document Word, il se transformera automatiquement en PDF. Vous allez vérifier que vous avez joint le bon document en cliquant sur Visualiser. Votre assignation va s'ouvrir à côté, c'est bon, c'est bien le document que vous vouliez joindre. Vous allez aller cliquer sur J'ai visualisé le document, il est conforme, et le petit bouton bleu, je valide pour ma prise de date. Là, j'arrive sur mon écran récapitulatif, donc je vois mes parties, je peux vérifier la date, l'envoi se fait automatiquement normalement à la bonne adresse, et je vais cliquer sur Envoyer à la juridiction. Une fois que je vais avoir envoyé à la juridiction donc cette prise de date, je peux aller dans mon dossier pour vérifier dans les messages du dossier et je vais trouver dans les messages envoyés, hop, mon petit message de prise de date qui est ici et qui s'affiche à cet endroit. Hop. Et donc ensuite, hop, voilà, donc là on est retourné sur notre dossier, hop, on a bien notre message qui est passé de rouge à vert puisqu'il était initialement pas encore valide sur l'accusé de réception, désormais il est passé en vert, je sais que ma prise de date a bien été reçue par le greffe. Donc voilà pour démarrer une procédure, rien de plus simple, simplement les actions du dossier, je démarre ma procédure et puis en fait je suis ensuite comment ça se présente. Si cette fois on est de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on n'est plus en demande et on est cette fois en défense, on va vouloir se constituer. C'est quand même une fonctionnalité très intéressante de cette nouvelle version, c'est qu'on peut désormais se constituer de manière plus simple qu'avant, puisque vous l'avez compris, comme avant, l'avocat qui va prendre sa date remplit le nom de ses parties et crée le dossier, il a donc déjà pré-rempli tous les éléments, donc quand vous allez vouloir vous constituer, vous allez en réalité récupérer tout ce qui existe déjà pour ne pas avoir besoin de le saisir à nouveau. Donc, vous avez la possibilité de faire cette constitution de manière automatique. Et je vais vous montrer comment on fait ça très simplement, soit en cherchant avec le nom des parties, soit en cherchant avec le numéro de RG. Donc, hop, on va mettre la petite démo. Vous allez aller donc sur la gauche sur Dossier et vous avez un petit sous-titre Se constituer. On va donc cliquer sur Se constituer et on va aller chercher le tribunal devant lequel on cherche à se constituer. Donc, tribunal, je vais choisir la ville qui me concerne. Et ensuite, soit je fais une recherche par numéro de rôle, que je vais rentrer ici, soit je fais une recherche en dessous par partie. Donc, si je fais une recherche par numéro de rôle, je rentre mon numéro, je clique sur Constitution automatique. Et là, hop, Ibaro appelle les dossiers avec ce numéro de RG. On a trouvé notre dossier. On voit ici s'afficher toutes les parties du dossier. Donc normalement, votre partie va s'afficher. Vous n'avez plus qu'à cliquer dans la petite case à côté de son nom. Et en cliquant sur cette petite case, on va vous proposer de se constituer pour cette partie. Voilà, si jamais on se constitue à la place d'un autre avocat, c'est en dessous se constituer en lieu et place qui va s'afficher. Là, personne n'est constitué, donc c'est se constituer pour cette partie. Je clique sur se constituer. Hop, on me demande si je suis sûr. Je vais confirmer en disant que je suis bien certain de vouloir me constituer dans ce dossier. La procédure est en train de se créer et je vais repasser du coup par l'étape de création de dossier qui en réalité n'est que le fait de donner un nom à son dossier. Donc j'atterris ici, il y a un nom automatiquement qui est attribué au dossier qui est le nom des parties suivi du RG. Ce nom, vous pouvez bien évidemment le modifier et rajouter en dessous la référence interne qui vous est propre ou propre à votre logiciel de gestion. Vous faites suivant. Et votre dossier vient d'être créé, et cette fois, vous n'allez pas devoir rentrer les parties puisque ça a été fait de l'autre côté. On vous dit simplement qu'il va falloir vérifier les informations dans le cas où il y aurait une erreur, notamment en ce qui concerne votre client. Donc vous cliquez sur OK, et vont s'afficher les parties de votre dossier afin que vous puissiez procéder à une petite vérification. Donc là, vous allez voir s'afficher votre client pour lequel vous venez de vous constituer. Éventuellement, en appuyant sur le petit crayon, vous pouvez faire des modifications sur tous les champs, vérifier son adresse, sa date de naissance, etc. Si nécessaire, vous pouvez faire des modifications. Vous allez ensuite valider votre partie. Et hop, les parties sont mises à jour. Vous descendez tout en bas pour valider le petit bouton bleu.
et vous passez à l'étape d'après. Hop. Alors, je précise à ce stade, je ne l'ai pas dit juste avant. Oups. Hop. Alors, vous le voyez ici, en haut, vous avez information des parties, télécharger un document récapitulatif. Ça, c'est la liste des petites étapes dans le dossier. Ça marche aussi pour la prise de date. Il faut savoir que vous pouvez naviguer là-dessus. C'est-à-dire, si vous voulez revenir en arrière, il suffit de cliquer sur l'information des parties. Si vous êtes au récapitulatif, pareil, vous pouvez revenir au document. Donc, c'est tout à fait cliquable et on peut naviguer, revenir en arrière ou se déplacer là-dedans. Donc là, j'arrive dans ma constitution, j'ai vérifié mes parties et je vais joindre mon acte de constitution ici en cliquant, donc comme précédemment, télécharger depuis mon ordinateur, je joins mon acte de constitution, je le visualise pour le vérifier. Et une fois que j'ai vérifié que c'est le bon document, hop, ça s'ouvre à côté. Alors parfois, sur certains navigateurs, ça bloque les pop-up. C'est-à-dire que c'est un autre onglet qui s'ouvre. Il peut arriver que vous ayez un petit message en haut disant pop-up bloqué. N'hésitez pas à cliquer dessus pour que le document s'affiche. Si donc le document est le bon, vous cliquez sur J'ai visualisé les documents et je confirme qu'ils sont conformes. Et vous allez ensuite valider, comme précédemment. Et on va se retrouver sur le récapitulatif de notre constitution avec les parties qui s'affichent en haut. Et ensuite, en bas, il y a un petit message pré-rempli, veuillez trouver ci-joint ma constitution. Je vais ajouter juste en dessous destinataire en copie. Hop, je vais ajouter en dessous le confrère à qui je signifie cette constitution en même temps qu'au greffe. Je le sélectionne, je l'ajoute en bas à droite et il sera donc automatiquement en copie de ma constitution. Je descends en bas, je peux vérifier les documents. Je précise qu'à chaque fois que vous êtes sur un récapitulatif, vous voyez le document que vous avez joint qui est tout en bas en bleu. Vous pouvez encore le cliquer pour le revérifier si jamais vous êtes un peu toc-toc et que vous avez besoin d'être sûr que c'est le bon document ou que vous ne l'avez pas fait à l'étape d'avant. Vous pouvez encore le vérifier. Une fois que toutes ces vérifications sont faites, vous allez descendre en bas à droite et cliquer sur « Envoyer à la juridiction ». Hop, le message part donc au greffe et comme précédemment, vous allez pouvoir aller dans vos messages pour vérifier dans vos messages envoyés que cette constitution est bien partie. Donc là, pour l'instant, elle est en rouge. Il faut, hop, je clique dessus et là, j'ai tous mes éléments liés à ma constitution que je peux donc télécharger. Hop, voilà, je vais pouvoir télécharger. Je vais pouvoir aussi ajouter l'accusé de réception au document du dossier en cliquant simplement dessus. Ah, je vois plus la vidéo avancer, je ne sais pas si c'est reparti ou pas. La démo est terminée Voilà. pour cette C'est partie. ça, je ne savais pas s'il y avait encore une étape après. Voilà donc pour notre constitution automatique. Donc vous l'avez vu, c'est assez simple de démarrer sa procédure, de se constituer. On gagne quand même du temps par rapport à l'ancienne version. Voilà les actions principales. Alors on vous a montré beaucoup de choses autour du dossier. Tout ce que, donc comment créer un dossier, tout ce qu'il peut y avoir dans son dossier, mais il existe toujours comme avant notre messagerie générale qui, elle, va concerner tous les messages qu'on reçoit, que ce soit liés à des dossiers ou les messages qui ne sont pas liés à des dossiers par défaut, parce que soit ils ne sont pas liés à des dossiers civils, par exemple les messages Plex, ou des dossiers qui ne sont pas encore associés. Donc, pour envoyer un message, lorsque vous arrivez sur Ibaro, soit vous allez directement par le menu message faire un nouveau message, soit vous allez passer par le dossier dans l'onglet message du dossier. Dans la mesure du possible, il faut privilégier, lorsque vous avez un dossier, l'envoi du message depuis le dossier, puisque les champs seront pré-remplis, ce qui n'est évidemment pas le cas quand vous allez dans le menu général de la messagerie. Donc, on va regarder cette messagerie. Est-ce qu'on y trouve? Hop, elle est donc sur le côté. Je vais cliquer sur Message et je vais atterrir dans ma messagerie générale. Dans ma messagerie générale, je peux effectivement créer un nouveau message. Vous voyez le gros plus bleu qui s'affiche ici. Quand je clique dessus, je peux faire soit un message au greffe, un message pénal, on y reviendra, un message directement entre avocats, ou la petite nouveauté, c'est les messages entre avocats concernant le tribunal de commerce pour pouvoir faire vos significations. Donc, vous avez toutes ces options-là qui sont possibles. Hop. Et vous avez également, donc comme je le disais, dans le dossier, le petit onglet de messagerie qui vous permet d'aller dans les messages directement du dossier en question.
où là, vous pouvez faire un nouveau message au greffe, un nouveau message pénal ou un nouveau message entre avocats, de la même manière. Mais là, comme je le disais, les champs seront pré-remplis. Vous pouvez également envoyer un message depuis les actions du dossier en cliquant sur Créer nouveau message et vous atterrissez au même endroit. Donc, plusieurs options possibles pour envoyer ce nouveau message depuis différentes actions. Alors, hop. Voilà, on va retourner dans notre messagerie. Donc, dans notre messagerie, on va avoir nos messages qui s'affichent ici. Alors, certains sont associés à un dossier automatiquement, d'autres ne le sont pas. Alors, non, il ne va pas falloir associer individuellement à la main, évidemment, tous les messages qui arrivent, mais il faut que vous sachiez quand même que lorsqu'un message arrive dans votre messagerie et qu'il n'est pas encore associé au dossier, il se peut que vous soyez obligé de le faire à la main, et c'est le cas notamment des dossiers que vous n'auriez pas encore ouverts dans la nouvelle version du RPVA. Donc, ces dossiers qui n'ont jamais été ouverts, il se peut qu'en arrivant dans votre messagerie de la V2, ils ne s'affichent pas comme associés au dossier. Donc, vous allez cliquer dessus, votre message va s'ouvrir, vous voyez toutes les options qui existent sur le message que vous ouvrez. Donc, ce message, vous pouvez bien évidemment le télécharger pour en garder une archive. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le transférer, le passer de lu à non lu, le mettre à la corbeille évidemment, et vous allez pouvoir ensuite l'associer à un dossier s'il ne l'a pas été automatiquement, ou le dissocier si jamais vous vous étiez trompé et qu'il était associé à un mauvais dossier. Donc je vais cliquer sur associer à un dossier et je vais faire la recherche avec le numéro RG ou le nom d'une partie. Mon dossier va s'afficher, je vais cliquer dessus et en cliquant dessus, en bas à droite, je vais pouvoir l'associer à ce dossier. Voilà. À partir de ce moment-là, il s'affichera un petit peu différemment dans la messagerie puisque voilà, j'aurai le nom du dossier qui s'affiche ici, et surtout, ça va permettre de le retrouver dans la messagerie du dossier directement en retournant dans les dossiers. Vous avez également donc vos messages envoyés, les brouillons, comme dans toute messagerie. Les brouillons, c'est quelque chose qui est pratique puisque, vous le savez, on ne peut pas envoyer de message lorsqu'on n'a pas de sa clé sur soi et qu'on est connecté simplement avec ses identifiants. L'avantage, c'est que vous pouvez préparer un brouillon et quand vous aurez plus tard votre clé à reconnecter, vous n'aurez plus qu'à reprendre votre brouillon et à l'envoyer. Donc, ça peut être pratique de créer des brouillons un petit peu en avance quand on n'a pas sa clé sur soi pour plus tard. Ensuite, juste en dessous des brouillons, donc on va trouver notre corbeille de la messagerie. Euh, Hop, voilà, qui se trouve ici. Vous pouvez évidemment la vider et les messages se supprimeront automatiquement au bout de 30 jours. Voilà, il faut savoir que ce qui est important, c'est que le quota de messages par rapport à avant a augmenté, puisque il a augmenté de 33% et vous avez désormais 5 gigas d'espace. Donc avant de voir apparaître une barre rouge comme vous aviez assez souvent sur l'ancienne version et que vos messages se suppriment automatiquement, vous avez une grande latitude et vous ne devriez pas voir apparaître tout de suite ce quota rouge pour la plupart d'entre vous. Il sera vert ou peut-être orange, mais avant qu'il arrive rouge, on a encore un petit peu de temps. Voilà pour cette messagerie et qui a tout de même une petite spécificité qui est la messagerie pénale, et je repasse la main à Franck pour cette messagerie pénale. Et merci, Elodie. Donc, dans les messageries, vous avez vu les différentes façons d'envoyer un message par la messagerie générale ou affecter et attitrer un dossier. On peut en avoir besoin, même dans le cadre d'une procédure civile, où on a besoin d'avoir accès à un dossier pénal ou création d'un dossier tout à fait spécifique. Et il a été créé et conçu cette messagerie pénale qui peut être utile à tous pour tenter d'obtenir certaines informations ou communiquer des informations à une juridiction, au parquet, etc. Et on a trouvé très utile, et je pense que c'est une fonctionnalité qui nous concerne tous, qui est largement utilisée, c'est cette nouvelle messagerie pénale qui nous permet, en plus d'avoir accès à une donnée qui est manifestement fort utilisée, c'est celle des annuaires des juridictions. Parce que vous le savez, en pénal, nous n'avons pas de postulation. Donc, on peut demander et intervenir auprès de chaque juridiction qui peut nous concerner, que ce soit les 164 tribunaux judiciaires ou les 36 cours d'appel.
Et grâce à cette messagerie pénale, on va voir que l'on peut adresser nos demandes qui sont, alors, encore une fois, assez, pas limitées, elles sont assez vastes. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne doit pas servir à tout et n'importe quoi. Le code de procédure pénale est précis sur les demandes ou les transmissions que l'on peut faire. Il faut se référer à l'article D591 du code de procédure pénale qui précise les 21 demandes que l'on peut établir par cette messagerie pénale. Les onglets, on va le voir, d'objets de message peuvent nous aider à nous rappeler ce qu'il est possible de faire ou ne pas faire par cette messagerie pénale. Comme je vous l'indiquais, il y a 21 points bien précisés par le code et un 22e qui est élargi, qui est toute demande prévue par les dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elles soient faites par simple lettre. Elles peuvent également être envoyées par cette messagerie pénale. Autrement, il s'agit de déclaration de changement d'adresse, de restitution de demande, de restitution d'objets placés sous main de justice, etc., transmission de pièces, si on a des conclusions à transmettre, etc., etc. Donc, on va voir, je pense, à l'instant, la façon de se connecter à cette messagerie pénale et d'envoyer un nouveau message pénal. Donc, vous allez soit par le menu de gauche qui vous connecte à votre messagerie générale, aller dans Nouveaux messages. Voilà. Nouveau message pénal. Vous avez à ce moment cet annuaire auquel vous pouvez accéder. Vous choisissez s'il s'agit d'une juridiction de première instance ou une cour d'appel. Vous choisissez ensuite votre juridiction. Encore une fois, vous aurez en priorité vos juridictions favorites, mais ensuite vous avez toutes les juridictions de France qui peuvent être sélectionnées. Et automatiquement, vous verrez apparaître les adresses électroniques qui sont communiquées par chaque juridiction. Ça remonte à la chancellerie qui les communique ensuite et une interconnexion avec le CNB. Vous avez toutes ces adresses mail qui sont déjà renseignées. Donc, vous voyez qu'en premier, là, si on est sur le tribunal judiciaire d'Albi, vous avez l'adresse du bureau d'ordre, ensuite la correctionnelle 1, la cour d'assises, instruction, etc., etc. Vous aurez bien entendu des adresses différentes et des services différents en fonction des juridictions, mais ça, nous n'avons pas la maîtrise. Mais ce sont les juridictions qui envoient et qui mettent à jour très régulièrement leur adresse de messagerie et vous avez le bon destinataire que vous devez trouver dans cet annuaire. Sachez qu'en totalité, je crois qu'il y a plus de 3500 adresses qui nous sont accessibles par ce biais. Donc, vous ajoutez le destinataire que vous avez choisi et sélectionné. Vous pouvez mettre un destinataire en copie, notamment un confrère, si vous êtes à transmettre, par exemple, des conclusions ou des pièces que vous destinez au parquet ou à l'instruction ou autre. Là, vous avez votre menu déroulant. C'est un petit rappel des dispositions des 591, c'est-à-dire quel est l'objet de notre envoi, ce qui permet aussi de voir qu'on ne va pas faire une bêtise. Pour ce qui a pu arriver, un confrère, par exemple, qui avait voulu faire une déclaration d'appel par ce biais, bien entendu, ce n'était pas possible. Il y a quelques mentions obligatoires à remplir avant de transmettre notre message chez le statut du client, mise en examen, témoin assisté, etc. Son nom, son prénom, bien évidemment, c'est un minimum, et sa date de naissance pour permettre d'identifier, la date de naissance n'étant pas bloquante, mais il est préférable pour une question d'identification. Ensuite, pour faciliter le travail du greffe et le traitement de notre demande, vous pouvez identifier en précisant quelques informations complémentaires, le numéro de parquet, d'instruction, etc. Si vous l'avez, éventuellement le commissariat ou la gendarmerie en charge de la procédure, date d'audience, enfin tout ce qui peut permettre le traitement un peu plus rapide de notre demande par le greffe. Je crois qu'il faut agir en bonne intelligence et essayer de se faciliter la tâche d'un côté et de l'autre et que les informations circulent et que les recherches soient faites de façon plus aisée. On clique ensuite sur suivant lorsqu'on a précisé tous nos destinataires et l'objet de notre message. On peut ajouter à ce stade les documents que l'on souhaite, les pièces, des conclusions que l'on a adressées ou courriers, etc. On peut les télécharger de notre ordinateur et confirmer, comme on le fait dans les messages civils, le contenu du document et des messages qui y sont joints après les avoir vérifiés.
On clique sur le petit onglet et ensuite l'onglet envoyer passe en bleu et à ce stade, nous pouvons envoyer notre courrier qui sera adressé au service que l'on a sélectionné ainsi qu'au destinataire en copie, comme on l'a fait pour les dossiers en matière civile. Vous voyez que notre message, dans les messages envoyés, apparaît comme étant en cours d'acheminement vers le CEP, dans notre exemple du BO du TJ d'Albi. Et on peut avoir accès à ce message, les pièces qui étaient jointes, et l'associer éventuellement, comme vous l'a précisé Mélodie auparavant, à un dossier que l'on aurait créé sur notre espace, que l'on va rechercher, soit par nom, soit par numéro de RG, soit par mot-clé. Et si on va l'associer à notre dossier qui était en cours en matière civile, on le retrouvera, ou là on est en cours d'appel, on le retrouvera associé à ce dossier comme étant une demande que l'on a fait en cours de procédure. Et on le retrouve bien entendu dans notre messagerie générale ou dans notre messagerie de dossier comme on l'avait vu précédemment. On a souhaité également mettre en place une autre fonctionnalité qui est déjà accessible et très largement utilisée par bon nombre d'entre nous. C'est le e-partage sécurisé. Bien entendu, vous pouvez y accéder par la plateforme et l'accès général quand on arrive sur notre espace du cnbavocat.fr. Vous avez tous les onglets avec les 26 outils numériques du CNB, mais on a souhaité avoir une nouvelle porte d'accès, je dirais, à l'e-partage sécurisé sur cette partie gauche de notre écran d'accueil dans le nouvel Ibaro. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on va avoir des messages, notamment de transmission de nos conclusions lorsqu'on prépare notre mise en état, par exemple, transmission de notre bordereau de communication de pièces, et on fait un troisième message, c'est parfois la transmission des pièces elles-mêmes. Elles sont de plus en plus volumineuses puisqu'on transmet beaucoup de rapports, d'expertise, il y a beaucoup de documents avec photos, etc. et qui peuvent parfois dépasser le volume qui est admissible par la messagerie. Alors, l'accès à e-partage sécurisé nous permet notamment entre avocats de pouvoir transmettre sans sortir du nouvel Ibaro, sans sortir de la plateforme, d'utiliser le e-partage sécurisé. Il y a donc ce lien d'accès qui vous permet d'arriver à e-partage sécurisé. Je crois que beaucoup d'entre vous le connaissent et le pratiquent de façon assez courante. Et vous permet ensuite de transmettre vos pièces volumineuses à un ou plusieurs confrères. On n'a pas le temps lors de cette démo, puisqu'on arrive à la fin, de présenter l'e-partage sécurisé, mais c'est un moyen très simple de transmettre des dossiers volumineux jusqu'à 1 giga, ce qui permet de sécuriser cette transmission et éviter la multiplication de messages, les pièces 1 à 12, 12 de 13 à 15, de 15 à 25, etc., etc. Là, en un seul envoi, entre confrères, on peut se permettre d'avoir cette fonctionnalité accessible directement par la plateforme. Donc, on essaye de le rendre de plus en plus sécure et pratique, encore une fois, en évitant de sortir de la plateforme, de nous reconnecter à un autre lien et de revenir ensuite sur la plateforme. Là, on a voulu que ce soit vraiment très pratique pour nous tous. Donc, on espère avoir balayé rapidement, on le sait, toutes les fonctionnalités principales de la nouvelle plateforme d'Ibaro. Maintenant, il y aura bien entendu des demandes. On va essayer d'y répondre le plus possible et les services, et notamment Maggie, Maggie Ferreira, la directrice des systèmes d'information, va vous donner quelques informations justement très précieuses pour savoir comment va être assuré le suivi et vous rassurer sur ce passage qui va se faire le 28 novembre prochain, mais tout en douceur. On le souhaite pour tout le monde. Merci beaucoup, Franck. Donc effectivement, on vous met à disposition plusieurs éléments pour l'accompagnement et le passage sur le nouvel Ibaro. Donc nous avons en ligne un site d'assistance, c'est le site assistance.cnb.avocat.fr
qui est disponible 24 heures sur 24 et également accessible depuis votre mobile. Donc, c'est un site sur lequel vous allez retrouver toute l'actualité des services numériques et également la météo des services. Donc, quand vous allez sur la page d'accueil, en haut à droite, vous allez avoir un petit lien qui peut vous envoyer vers la météo des services, qui vous donnera un petit peu l'état de santé des services numériques. Est-ce qu'ils sont disponibles, pas disponibles? Est-ce qu'il y a des problèmes avec les juridictions, etc. Donc, une fois qu'on rentre sur ce site de l'e-assistance, vous allez retrouver tout un tas d'éléments sur l'ensemble des services numériques qui sont proposés à la profession. Donc, pour chaque application, vous allez retrouver des tutoriels, des pas à pas, qui sont à la fois en images et à la fois en vidéo, qui ont été totalement revus, notamment pour la partie Ibaro. Et donc, cette partie peut être consultée si vous avez la moindre question, le moindre doute. Vous avez vraiment un accompagnement qui a été fait très fin pour chaque fonctionnalité de l'application. Et donc, en complément de ce site, les équipes sont également à votre écoute si vous avez une question, un problème. Et vous pouvez nous joindre par le biais de 3 canaux, soit le formulaire qui se trouve sur le site de l'e-assistance, vous avez le lien qui est présenté à l'écran, soit par mail à l'adresse assistance@cnb.avocat.fr, soit par téléphone avec des équipes qui sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. En complément des équipes, vous pouvez également contacter l'école d'avocats de votre choix et vous former sur le nouvel Ibaro par le biais de modules e-learning. Donc, en fait, les écoles mettent à votre disposition ce module de e-learning et donc sur lequel, de la même manière, vous retrouverez toute l'information utile pour le passage au nouvel Ibaro. Merci. Merci beaucoup, Maggie. Un grand merci à tous les services, tous nos services et tous nos permanents qui sont là, qui ont travaillé depuis des semaines, des mois pour rendre cet outil très pratique pour la profession. Nous, on est les usagers, on est là pour faire remonter vos souhaits, mais c'est vraiment un grand coup de chapeau qu'il faut leur tirer parce que il y a la qualité qui compense la quantité souvent parce qu'on a des permanents qui sont formidables, qui bossent énormément, qui sont à notre écoute, qui le seront pour nous accompagner pour la suite. On est là aussi, nous comme élus, pour retransmettre vos souhaits, vos remontées dans la pratique. Vous aurez le webinaire pour ceux qui n'ont pas pu tout suivre. J'ai vu qu'il y avait eu des connexions un peu tardives. Donc, on sera là pour ça. On souhaite que le 28 novembre, vous soyez préparés, que vous anticipiez un peu ce passage. C'est le moment, vous avez encore quasiment un mois pour tester la V2 et vous rassurer en vérifiant bien que tout arrive bien sur la V2 et la V1 en même temps. Donc faites-le, profitez-en pour utiliser ça encore de façon parallèle pour être assuré et vous dire que le 28 novembre, tout se passera bien. Merci à tous, on vous souhaite une bonne journée et à bientôt et n'hésitez pas à nous contacter. Très bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup. à tous, Bonne à journée à bientôt. tous. Au revoir. Bonne journée.